Bonjour, je suis Mathieu Deldic, conservateur du patrimoine au musée Condé de Chantilly et je vous retrouve au cabinet d'art graphique du château au sein d'une exposition exceptionnelle qui dure jusqu'au 7 novembre 2021 consacrée aux dessins de la Renaissance française, ceux de l'école de Fontainebleau qui s'appelle le trait de la séduction. Alors cette école de Fontainebleau est née, on l'a vu dans un épisode précédent, au sein du château de Fontainebleau avec Rosso Fiorentino, avec Primatis, qui vont décorer à fresque des parties exceptionnelles de ce château, la galerie François Ier, la salle de bal, etc. Et ce nouveau langage, venu d'Italie, mais matiné évidemment d'influence française, va se diffuser dans tous les arts et dans de nombreux foyers artistiques dans la France de la Renaissance. Ça va être le cas aussi grâce à un troisième artiste que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est Niccolò Dell'Abate, qui est un artiste originaire de Modène, qui va travailler longtemps justement en Italie, dans cette Émilie-Romagne, avant, notamment autour de Bologne, avant d'être appelé en 1552 à Fontainebleau pour peindre la salle de bal et puis ensuite travailler dans divers chantiers en France. Et nous sommes ici face à un dessin de Niccolò avant qu'il vienne en France, justement autour de 1550, lorsqu'il est à Bologne et qu'il va procéder à de nombreuses commandes, évidemment des fresques, qui sont préparées par des dessins. Et là, on voit un dessin qui est avec une composition triangulaire, donc c'est sans doute une partie de voûte, un voûtin pour une chapelle qui figure Saint Jean l'évangéliste accompagné de son symbole, l'aigle, et justement en train de rédiger son évangile. On reconnaît le style de Niccolò avec ses yeux un peu creusés, avec ce dessin séduisant, et puis on voit cette verve de couleur qui est en train de naître et de jaillir ici dans le dessin, et évidemment qui va exploser dans les fresques de Niccolò, parce que Niccolò est un immense coloriste. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi cette guirlande de fruits et de fleurs sur le côté, qui était évidemment destinée à souligner les arêtes, enfin les ogives, les arêtes de la voûte, et qu'on va retrouver d'ailleurs à Fontainebleau à de nombreuses reprises. Et donc, Niccolò va importer en France tout son savoir-faire italien, et là aussi il va avoir des émules, des collaborateurs, et c'est ce qu'on peut voir dans ce dessin qui fait partie d'un duo présenté ici à Chantilly, qui figure un page qui se cache en quelque sorte derrière un cheval qui est vraiment superbement harnaché. C'est un dessin qui est attribué à l'atelier de Niccolò, peut-être son fils, Giulio Camillo ou un autre collaborateur, et on voit justement cet intérêt pour le décor ou les harnachements de chevaux, qui est vraiment quelque chose qui était vraiment prôné en Italie du Nord et qu'on a retrouvé dans la France de la Renaissance à la faveur de toutes ces festivités qui vont émailler les règnes de François Ier et d'Henri II. La leçon de l'école de Fontainebleau se diffuse, notamment à Paris, à travers tous les arts et grâce à des personnalités artistiques tout à fait intéressantes, qui ne sont pas seulement italiennes, mais aussi bien françaises. Et c'est le cas d'un artiste qui a été une redécouverte récente, qui s'appelle Baptiste Pellerin, vraisemblablement originaire d'Orléans, qui, à Paris, va fournir des dessins destinés à la gravure, destinés à des cartons de tapisserie, destinés aussi à des ouvrages ou même à de l'orfèvrerie. Et ce Baptiste Pellerin est ici représenté avec des dessins incroyables, notamment ici un dessin extrêmement élaboré où on voit tous ces encadrements typiques de l'école de Fontainebleau, des cuirs enroulés, des poutis, des guirlandes de fruits et de fleurs, un décor d'architecture qui souligne une scène centrale ici qui figure l'un des 7 arts libéraux, c'est-à-dire ces sciences prônées par les humanistes. Et ici, c'est la géométrie. Il faut savoir que ce dessin appartient à une série de dessins donc consacrés aux arts libéraux qui sont dispersés dans diverses collections de par le monde. Et ici, c'est un dessin extrêmement frais, très peu montré jusqu'alors, où on voit un peu les préoccupations humanistes, tous ces personnages en train de mesurer, en train de jauger le monde en quelque sorte, et avec une élaboration
artistique, une composition extrêmement aboutie, avec des points de fuite, avec une architecture extrêmement maîtrisée, qui d'ailleurs rappelle que Baptiste Pellerin, comme d'autres artistes de cette époque-là, participaient au décor des entrées des rois de France, c'est-à-dire des décors éphémères, architecturaux, et qu'on peut retrouver d'ailleurs dans cet arc de triomphe. Et puis, on a toutes ces lignes extrêmement maîtrisées. Et puis, sans doute, finalement, c'est une façon de montrer que tous ces humanistes, tous ces géomètres sont en quelque sorte les artistes eux-mêmes de l'école de Fontainebleau qui mesurent le monde, qui sont finalement des artistes qui sont moins tournés vers Dieu, mais plutôt vers les sciences, vers l'homme. Et donc c'est un peu toute la leçon de l'humanisme qu'on peut retrouver à travers ce superbe dessin. Et Baptiste Pellerin va également produire bien d'autres dessins, et ici présentés à Chantilly, comme cette supplique au jeune roi Charles IX. Vous avez une personnification de l'université de Paris qui vient supplier ou adresser une requête au jeune roi de France, qui est reconnaissable ici à son jeune âge, mais aussi à son emblème. Et en dessous, vous avez les 3 facultés de Paris, de théologie, de droit et de médecine, accompagnées par tous les arts libéraux qui accompagnent l'université dans sa supplique. Et l'une des hypothèses, c'est que cette supplique, cette requête ait été de chasser les professeurs protestants de l'université de Paris. Et donc, vous aviez l'université qui demande au roi d'intervenir. Et enfin, dans le manuscrit, parce que cette exposition montre aussi de superbes manuscrits issus de la bibliothèque du musée Condé, on a là aussi Baptiste Pellerin qui travaille tout en camailleux, en grisaille. On est dans ce milieu du XVIe siècle où on aime beaucoup cette grisaille qui rappelle l'antique, qui rappelle une sorte de temps immémoriaux. Et justement, vous avez autour de cette scène tous les décors de l'école de Fontainebleau qu'on retrouvait d'ailleurs au château, autour des fresques, évidemment des encadrements architecturés, mais aussi les cuirs enroulés, les cartouches, les poutis, les guirlandes de fruits et de feuilles. C'est tout un vocabulaire, vous voyez, qui a traversé tous les arts, depuis les fresques du château, mais jusqu'aux arts du livre, aux arts de la gravure, aux arts de l'orfèvrerie, voire même de la tapisserie, parce que le dessin qui se trouve ici est sans doute d'ailleurs préparatoire pour un carton de tapisserie qui n'a pas été réalisé. Ces dessins qui montrent le rayonnement de l'école de Fontainebleau et un peu la fabrique de la Renaissance française au cours du XVIe siècle sont à redécouvrir ou à découvrir au château de Chantilly jusqu'au 7 novembre 2021.